coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire. Donc en fait j'avais eu un mini témoignage, une mini chose dont j'avais besoin de vous parler. Et en fait le Seigneur il m'a mis à cœur de vous en parler pendant la prière. Et j'avais oublié parce que j'étais en train de méditer. J'avais oublié et du coup j'ai essayé de vous faire le vidéo maintenant. Faut savoir qu'avant j'ai essayé de filmer plein de fois et ça n'a pas marché puisque ça a quitté l'application où il n'y avait pas assez de gigas. Du coup, j'ai supprimé plein de photos, j'ai fait de mon mieux. Là, normalement, ça devrait marcher. Et bah, du coup, c'est parti. Je vais vous faire la vidéo. Alors, désolé de devoir à chaque fois retourner l'écran. C'est juste que, bah, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ma caméra est cassée. Je n'avais pas encore posté là-dessus parce que ça fait longtemps quand même que je n'ai pas posté. J'ai posté il y a pas longtemps, mais en ce moment, je ne poste plus parce que je suis trop occupée. Mais soit. On va continuer donc, on va faire cette vidéo. Donc là, au début, de quoi je dois vous parler qui fait que du coup j'ai littéralement dû supprimer plein de photos pour faire cette vidéo. Que j'ai dû arrêter ma méditation parce que ça c'est important. C'est important la méditation, mais c'est important de faire cette vidéo. Que même, en fait cette vidéo est importante et si vous êtes tombé dessus, ce n'est sûrement pas un hasard, donc reste dessus. Alors, déjà pour commencer, j'ai subi de grandes attaques, une énorme attaque spirituelle il y a pas longtemps, qui a fait que je me suis vraiment éloignée de Dieu. Voilà. Et avant d'avoir eu cette attaque, j'avais une relation basique, normale, bien avec Dieu, mais je ne ressentais pas sa présence, parce que je voyais les grands témoignages de gens qui ressentaient sa présence dans leur âme, et je vais dire dans mon âme ressenti la présence de Dieu tellement fort que c'était waouh, magie, c'était génial en fait, c'était ouais, où j'ai vraiment ressenti la grandeur de Dieu, et ce qui fait que du coup j'avais l'impression qu'après bah, il ne me parlait plus du tout, alors que en fait sa présence était là. Et c'est en subissant cette attaque spirituelle, donc j'ai essayé de faire court quand même un peu, hein. C'est en subissant cette attaque spirituelle qui a fait que du coup, bah, cette présence, je la ressentais plus. Mais je m'en t'es pas rendu compte parce qu'au fil du temps, vu que je m'éloignais, bah, ça fait comme une descente. Donc, j'ai pas ressenti forcément mais pourquoi j'ai pas la même sensation ou quoi. Euh, mais voilà. Et du coup, il y a quelques temps seulement, une amie a prié pour moi. Et j'ai réussi à me remettre dans la foi, à retrouver cette relation avec Dieu. Et ça, j'en suis sincèrement remerciante que le Seigneur ait pu écouter sa prière et m'exaucer. Donc merci au Seigneur. Et du coup, là, actuellement, je viens de me rendre compte que je ressentais vraiment la présence de Dieu. En fait, c'est que je priais, que je mangeais, que j'allais me promener, que je parlais à des gens, que je lisais même un livre qui n'était pas chrétien, que je regardais la télé, que j'écrivais, que je faisais mes devoirs, voilà. Je ressentais la présence de Dieu. C'est comme si le Seigneur était là et qu'il, peu importe où j'allais, il était là. Et ça, bah, du coup, c'est un truc qu'on a tendance à oublier que quand on est bien mis, qu'on a une bonne relation avec Dieu, on a tendance à oublier sa présence, qu'on a l'impression qu'il n'est pas là. En subissant cette attaque et en me rendant compte que c'était une sensation, donc sentir sa présence c'était une sensation que j'avais pas eue depuis très longtemps, et ce qui a fait que j'ai direct compris en fait que c'était la présence de Dieu qui était en moi, et j'ai direct compris que en fait peu importe où j'irai, peu importe ce que je ferai, peu importe où j'irai, il sera toujours à mes côtés, il sera là pour me guider et me dire quoi faire et quoi éviter de faire et comment réussir à être une bonne chrétienne. Et donc c'est exactement ça ce que vous devez vous dire, que même si vous n'avez pas l'impression de le ressentir, c'est parce que vous ne vous rendez pas compte. Et moi je sais, je vous dis ça parce que j'étais dans le même bateau que vous, c'est-à-dire qu'avant de subir cette énorme attaque, j'avais vraiment l'impression de ne pas ressentir plus que ça la présence de Dieu. Moi je vous dis, vous l'avez cette présence, et croyez-moi, voilà. Je vais pas vous dire éloignez-vous de Dieu, espérez comme ça vous comprendrez, non. Sûrement que si c'est pas ça, c'est parce que le Seigneur il a prévu. Si jamais c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est le Seigneur qui fera en sorte qui vous laissera cette attaque, pas vous laissera dans le gouffre, voilà, non, mais qui fera en sorte que cette attaque reste, de sorte qu'après vous puissiez comprendre ça. Je pense que s'il m'a laissé cette attaque là, c'est parce que justement il voulait que je comprenne que peu importe où je suis, bah il était là, mais juste je ressentais pas sa présence. Du coup, il m'a pas envoyé cette attaque, mais quand il a vu cette attaque arriver, il l'a laissé. Grâce à ça, au moins, j'aurais compris que bah, sa présence est là, peu importe. Ça m'était déjà arrivé aussi, ça, je vous fais aussi un petit. Comment on appelle ça, des petits guillemets, pour vous dire que ça m'est déjà arrivé, que avant j'avais
eu une grande attaque spirituelle où le diable en fait me faisait croire que je blasphémais tout le temps, c'est-à-dire que sans faire exprès, je disais quelque chose qu'il fallait pas, j'avais peur d'avoir blasphémé, ou j'avais manqué juste un peu de respect à Dieu parce que malheureusement parfois, sans le vouloir, on peut manquer de respect, évidemment pas tous, hein, mais moi parfois sans faire exprès. Et bah dans ces moments-là, il faut se repentir et bah voilà, tant que t'as pas fait ça exprès pour te moquer de Dieu ouvertement, bah non, tu te repentis et il est juste et bon pour te pardonner. Euh, Même si les gens qui ont fait ça pour se moquer ont prié pour eux, pour que du coup, on prie pour eux du coup, mais ils ont encore la chance de se repentir. Mais je pensais moi que c'était le blasphème, que j'étais condamnée, tout ça, et c'est ce que Dieu me faisait croire tout le temps. Et bah. Seulement quelques temps plus tard, après cette attaque, loin après cette attaque, je vois, il y a une fille dans les commentaires d'une vidéo qui dit j'ai tout le temps, j'ai peur d'avoir blasphémé. Enfin, en fait, en voyant son commentaire, elle dit j'ai peur d'avoir blasphémé et tout. Et genre, en voyant son commentaire, j'ai l'impression de me voir à la place d'elle. De me voir à la place d'elle seulement, il y a même pas 2 mois où j'étais là en panique sur mon écran en train d'écrire s'il vous plaît, aidez-moi, je crois que j'ai blasphémé ou quoi. Je me voyais à travers, je me voyais en fait à travers elle, exactement le même comportement. Et là, je me suis dit, si Dieu m'a laissé ça, c'est pour que je puisse les répondre à cette personne. Et du coup, j'ai dit, viens en privé, j'ai tout expliqué. Je suis passée par ces moments-là. Malheureusement, pas pu recontacter cette personne, du coup, ça n'a pas malheureusement marché. Mais c'est seulement du coup quelques temps après que Dieu m'a mis à cœur que je partage du coup ce message où j'ai du coup un message que je fais sur mon compte TikTok où je disais où j'ai expliqué que en tant que chrétien tu ne peux pas blasphémer, j'expliquais tout ça et je me suis dit que vraiment le Seigneur allait faire en sorte que cette fille tombe sur cette vidéo. Voilà, donc c'était 2 petits témoignages, hein, mais bon le premier c'était vraiment le but de cette vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît mon contenu et que vous aimez, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos ou aller du coup après cette vidéo n'hésitez pas à prier, à méditer un peu sur ce que vous avez entendu dans cette vidéo ou à ce genre de choses. N'hésitez pas à prier, méditer et surtout n'oubliez pas de passer du temps dans la présence du Seigneur. Soyez bénis.